Le thème de ce soir a été intitulé Les fondamentaux du couple. Alors pourquoi ce thème? Vous savez que de manière générale, on aborde toujours un thème qui est en rapport avec les parachiotes, avec les textes que l'on a l'habitude de lire dans les synagogues le Shabbat. Et donc évidemment, il va falloir voir en quoi les textes qu'on est en train de lire actuellement sont-ils ceux qui nous introduisent entre autres à cette dimension du couple, des fondamentaux, et comment est-ce qu'on les découvre. On est dans l'épisode dans lequel le peuple d'Israël donc a reçu la Torah, et le Créateur de l'univers va demander à Moshe, à Moïse, de prélever dans tout le peuple d'Israël toutes sortes de matériaux précieux et semi-précieux pour construire quelque chose que l'on appelle le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire. Le sanctuaire, vous le savez, va préfigurer ce que l'on appellera par la suite le Bet HaMikdash, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Et donc, il va y avoir une description extrêmement précise de ce sanctuaire et de tous les objets qui vont être à l'intérieur de celui-ci. Et puis, à partir de là, eh bien, il va être mis en place, il va être construit. Lorsque Dieu demande à Moshe de créer ce sanctuaire, il dit la chose suivante: Vasoni mikdash v'shachanti betocham. Vous ferez pour moi mikdash, ce qu'on appelle un lieu sacré, saint. On va pas aller se promener chez les Vinas, en tout cas un lieu qui a une forme de sainteté. V'shachanti betocham, et littéralement, je résiderai betocham parmi eux. Évidemment, nos maîtres s'arrêtent tout de suite sur cette tournure grammaticale inexacte, puisque Mishkan c'est un singulier et Betocham c'est un pluriel. Il va y avoir plusieurs lectures. La première c'est Belev Kol Echad Ve'echad, dans le cœur de chacun. Et donc, on retrouve ici une idée qui est de savoir construire à l'intérieur de soi un lieu qui peut accueillir le divin, ce qui serait déjà toute une thématique en tant que telle. Mais il y a une autre lecture qui est là et qui nous dit il s'agit en effet Betocham Mikdash Me'at, d'un petit lieu qui s'appelle Mikdash, c'est-à-dire un petit temple. Il s'agit donc de l'univers de la famille qui se construit autour évidemment d'un couple. Et donc évidemment, on n'est pas ici juste dans une parole un peu poétique dans laquelle on va dire voilà, l'univers de la famille, le couple, est un lieu de sainteté, etc. C'est super. Non, non. Si le texte nous dit une chose pareille, c'est que nécessairement il va nous donner des éléments de réflexion sur comment ça se construit. C'est-à-dire il y a le Mishkan, il y a ce sanctuaire du désert, mais il y a aussi cet autre sanctuaire que l'on appelle Beit HaYehudi, une maison juive, avec donc au centre l'idée du couple. Alors tout d'abord, il est très intéressant de voir que celui qui va être le maître d'œuvre de cette construction ne sera pas Moïse. Ça ne sera pas Moshe. Il s'appellera Betzalel, ou Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel est celui qui va être le maître d'œuvre. Il est extrêmement jeune, et le Talmud, dans le traité de Brachot, s'interroge sur son nom. Quel est le sens du nom de celui qui va construire ce sanctuaire? Et Betzalel se lit Betzel-El, à l'ombre de Dieu. C'est très beau, mais ça veut dire quoi? Et le Talmud va nous dire que lorsque l'ordre a été donné de construire le Mishkan, évidemment, il y a à la fois le cadre, la structure, et il va y avoir aussi ce qui est à l'intérieur. Et de manière très intéressante, le texte de la Torah nous parle d'abord de ce qui va être à l'intérieur, et puis après du cadre. Et Betzalel, qui est chargé donc de la construction, dit mais il y a un problème. On ne construit pas les meubles avant d'avoir un lieu dans lequel il faut les mettre. Et à ce moment-là, le texte nous dit que Moïse s'adresse à lui et lui dit « Betzel Kelaïta, tu as été sans doute à l'ombre de Dieu, car c'est ainsi que Dieu m'avait demandé de faire les choses. » Ne serait-ce que sur ces points-là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire par rapport au préambule de la construction d'une histoire de couple? On a ici donc une parole divine, et Moïse semble s'être trompé, ce qui est quand même surprenant. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'était autre chose. Betzalel, en vérité, est celui qui est en train de nous interpeller sur
la réalité telle qu'elle doit être et non pas quelque chose qui est une dimension un petit peu d'absolu que l'on peut atteindre. Qu'est-ce qui est le plus important au fond dans le temple? Ce sont les ustensiles, ce sont les éléments qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'absolu, de l'accomplissement. Et lorsque Moshe parle de la construction, il dit au fond, c'est ça qui est essentiel. Et Betzalel lui dit sans doute, mais il y a d'abord un cadre à mettre en place. Traduction, il faut d'abord savoir quel est le cadre dans lequel on va mettre l'essentiel avant de commencer à le mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Torah va d'abord nous décrire le Mishkan comme étant un cadre. Et un cadre, c'est-à-dire un lieu dans lequel vous avez un certain nombre de mechitzot, c'est-à-dire de tentures qui sont là, qui sont celles qui séparent le Mishkan du camp d'Israël. Comme pour nous dire qu'au fond, le point de départ d'une histoire de couple, c'est d'abord se poser la question de savoir où se situe notre rapport entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire savoir qu'il va y avoir des frontières à mettre en place. Et évidemment, avant même que celui-ci soit mis en place, se pose la question, est-ce que nous avons été capables déjà seuls de définir ce qui est à l'extérieur de l'histoire, qui est la nôtre, et de ce qui peut y pénétrer. Traduit de manière différente, si je mets à un moment une limite, c'est que je considère qu'il y a quelque chose qui est présent dans l'univers qui ne peut pénétrer mon histoire parce qu'elle peut y avoir un effet toxique. Or, la plupart du temps, c'est beaucoup plus le constat que l'on fait de la toxicité des choses lorsqu'elles ont été présentes qui nous amène à les repousser ou à les mettre à l'extérieur, avec une nécessité évidemment souvent de se débarrasser de cette toxicité qui s'est inscrite à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que le Mishkan est là pour nous dire, est-ce que nous sommes capables en amont de réfléchir à ce qui ne peut être présent dans notre histoire, c'est-à-dire identifier les éléments qui ne peuvent y pénétrer. Et c'est vrai qu'une histoire de couple, c'est une réflexion d'abord commune sur qu'est-ce qui va faire partie de notre histoire et quelles sont les choses qui n'ont pas être présentes à l'intérieur de notre vie de couple. Vous allez dire, c'est beau, mais ça veut dire quoi de manière concrète? Et là, j'arrive vraiment avec mes gros sabots, d'accord? D'ultra-religieux orthodoxes fanatiques, d'accord? Tout va bien. Si vous voulez, je peux mettre un chapeau de fourrure, comme ça, au moins on est bien dedans. Entre autres, ce que la société nous propose dans sa lecture du monde à travers les écrans. On dirait que j'ai aussi des écrans. Mais à un moment, savoir qu'est-ce qu'on laissera rentrer. C'est-à-dire, mettrons-nous symboliquement ou réellement des filtres pour ne pas faire pénétrer à l'intérieur de notre quotidien ce que nous n'avons pas besoin de voir ou de savoir. Et aujourd'hui, on le voit de manière très intéressante. Combien de personnes regrettent d'avoir été confrontées à certaines choses qui, quelque part, ont laissé des traces et qui n'ont rien construit. On est de plus en plus en train de réparer ce que l'on n'aurait peut-être jamais dû laisser rentrer à l'intérieur de chez nous. Alors, dans un monde dans lequel on prône l'ouverture à tout va, on est bien d'accord que l'idée de poser des cadres et des limites nous donne l'impression d'être fermés, alors qu'au contraire, c'est l'expression de quelque chose qui est du domaine de l'intelligence. Pourquoi j'aurais besoin de faire rentrer dans mon univers telle et telle chose? À quoi cela va servir? Quel est le plus que cela va m'apporter par rapport au moins? Une réflexion basique. C'est intéressant de voir qu'en préambule de la construction se pose la question de savoir si nous-mêmes avons été capables dans nos vies personnelles de poser des cadres et d'identifier les éléments qui n'ont pas lieu d'être présents dans notre vie parce que nous en voyons une toxicité potentielle et que nous ne sommes pas là sans arrêt pour réparer, mais beaucoup plus pour construire. Point de départ. Donc, peut-être qu'un des premiers fondamentaux du couple,
c'est une rencontre entre deux êtres entre lesquels cette idée est entendable. Même s'ils ne l'ont pas peut-être encore mis en application, mais est-ce que pour toi ce concept est quelque chose que tu entends? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux imaginer comme étant nécessaire? C'est-à-dire, as-tu réfléchi déjà à l'utilisation optimale des énergies qui sont les nôtres pour, et je le répète à nouveau, ne pas les utiliser pour réparer, pour se protéger, mais bien plus pour construire. Et ça, c'est déjà très intéressant, sans rentrer nécessairement dans ce que l'on a fait ou dans ce que l'on n'a pas encore fait. Mais est-ce que l'idée même fait partie de ton monde des possibles? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? C'est-à-dire, es-tu prêt à construire un lieu dans lequel, à un moment, on risquera un tant soit peu d'être mis sur la touche, parce que nous aurons décidé de poser un cadre et une limite à ce qui peut pénétrer dans notre univers au quotidien. Et ça, c'est quelque chose, en effet, sur lequel on va devoir réfléchir à deux. Vous allez constater que certaines personnes ne se sont jamais même posé la question. Elles se contentent de recevoir le monde dans lequel elles sont, et puis après, d'en gérer les traces, sans parfois être conscient des traces qui sont présentes et de l'impact qu'elles peuvent avoir par la suite au niveau de notre existence. Second axe, on va donc créer ce cadre et donc on va poser l'idée des limites. Il y a un monde intérieur, il y a un monde extérieur. Il y a ce que je ne veux pas avoir présent à l'intérieur de mon quotidien, clairement sans aucune ambiguïté. Pour ça, il faut beaucoup travailler sur ces notions d'ouverture qui, quelque part, ne veulent rien dire. Parce que si j'ouvre, c'est que je peux fermer. Mais est-ce que dans le monde dans lequel on prône l'ouverture, à un moment, on se pose la question de savoir si j'ouvre là, qu'est-ce que j'ai fermé par ailleurs? Si on peut ouvrir, c'est qu'on peut fermer. Or, la plupart du temps, l'idée de fermer n'existe pas, sauf si on constate la toxicité des choses. Mais lorsqu'on la constate, c'est qu'elle est déjà présente. Les images laissent des traces, les expériences laissent des bleus à l'âme. Et c'est peut-être pas nécessaire de les mettre en place. Une fois qu'on a construit ça, alors on va rentrer maintenant à l'intérieur du temple. Et si vous le voulez bien, je vais d'abord tout de suite aller au cœur. Je vais aller au cœur du Mishkan. Et au cœur du Mishkan, il y a ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un lieu dans lequel le grand prêtre ne rentrait qu'une fois par an, à l'occasion de Kippour. C'est un lieu dans lequel il y a une dimension de sainteté particulière et le Kohen ne pouvait y pénétrer que dans la mesure où les actes rituels qu'il allait mettre en place à l'intérieur, qui étaient entre autres de faire brûler de l'encens, étaient parfaitement en phase avec ce qu'il avait à l'esprit à ce moment-là. Traduction. Lorsque le grand prêtre entrait dans ce lieu, qui est au cœur, qui est au centre, il pouvait mourir. Pourquoi? Si à un moment l'action technique qu'il faisait ne correspondait pas à 100% à ce qui se passait dans sa tête, il fallait qu'il y ait une adéquation parfaite entre son action et tout ce qu'elle devait représenter à l'intérieur de son esprit. Or, de manière très intéressante, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, est appelé dans les prophètes Cheder Amitot, le lieu dans lequel le lit conjugal est présent. Assez curieux de voir que le terme qui désigne le Saint des Saints, le lieu le plus sacré, c'est celui qui désigne le lieu dans lequel se retrouve dans l'intimité le couple. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Et parmi les fondamentaux qu'on est en train de poser, il va y avoir celui-là. On ne peut véritablement s'inscrire dans une dynamique de vie, c'est-à-dire de futur réel, que dans la mesure où les actes
qui sont censés révéler l'amour qui existe entre un homme et une femme correspondent parfaitement à ce qui se joue à l'intérieur de leur esprit. S'il y a rupture entre le mouvement révélateur de l'amour et l'amour qui nous habite au moment où on opère ce mouvement, nous sommes dans un monde de mort, c'est-à-dire dans un monde dans lequel les choses ne peuvent pas aboutir, un monde dans lequel l'éternité ne peut pas se construire. Et donc, on va voir que parmi ces fondamentaux qui construisent le couple, il y a ce travail dans lequel nous allons tout faire pour qu'il y ait une adéquation parfaite entre l'expression physique de l'amour entre deux êtres et ce qui se joue au même moment au niveau de leur esprit. Traduit de manière différente, cet élément-là, c'est celui qui nous rappelle qu'on ne peut construire que dans la mesure où des deux côtés du couple, on considère qu'il doit y avoir en parallèle un dialogue des corps, des cœurs et des âmes. Si on considère qu'on peut dissocier les autres, les deux, dans ce cas-là, le couple n'est pas symbole de vie. Et c'est intéressant parce que on est dans un monde qui nous a poussés à dissocier les choses. On est dans un univers dans lequel on nous a appris que l'on pouvait être dans un lien charnel, même si à un moment on n'était pas complètement en phase avec l'autre au niveau émotionnel. Et la Torah te dit non. La Torah te dit, ça peut être techniquement présent, mais c'est ce que l'on appelle l'univers de la mort. L'univers de la mort, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas dans l'infini. Or, le couple est là pour être porteur de quelque chose qui est du domaine de l'infini. Ça va être donc un autre élément, c'est-à-dire, quand je parle de fondamentaux, évidemment, on peut imaginer, on va peut-être en parler aussi un petit peu sur les principes de communication et autres, mais il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond, de ce qui doit nous agiter l'un et l'autre dans notre vision de ce vers quoi nous tendons. C'est-à-dire, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, la première chose, sommes-nous dans un monde de fantasmes ou dans un monde dans lequel nous savons que nous allons construire une histoire qui commence d'abord par mettre de côté la toxicité de l'univers à l'intérieur, de la mettre de côté pour qu'elle ne soit pas présente à l'intérieur de notre construction. Il y a suffisamment à faire pour ne pas être sans arrêt obligé de balayer ce qui n'a pas sa place. Est-ce que ces notions, elles sont claires pour nous deux? D'accord? Est-ce que toi et moi, on considère que c'est quelque chose qui est important? Seconde chose, est-ce que dans ce qui exprime la dimension la plus aboutie de l'amour entre un homme et une femme, tu es conscient qu'il y a ici une nécessité de faire un travail pour que ce que l'on exprime soit en phase avec ce que l'on ressent profondément par rapport à l'autre? C'est-à-dire qu'il y a donc une vraie démarche à mettre en place. C'est quelque chose qui se travaille dans la relation. On va aller un tout petit peu plus loin. On a donc au centre du Mishkan, ce fameux Aron HaKodesh, cette arche sainte. Et cette arche sainte, eh bien, il y avait à l'intérieur trois choses. Il y avait le Sefer Torah, c'est-à-dire les rouleaux de la loi. Il y avait l'Uchot Veshivre l'Uchot, c'est-à-dire les tables et les tables brisées. Puisque vous savez que lorsque Moïse monte pour récupérer ces fameuses tables de la loi, les premières vont se briser, mais les brisures de ces tables se retrouvent à l'intérieur de ce lieu. Et il y a ce qu'on appelle aussi Tzintzenet Aman, c'est-à-dire ce flacon dans lequel on a mis la manne. La manne, c'est cette nourriture céleste qui a permis au peuple d'Israël de vivre dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce fameux Mikdash Me'at, c'est-à-dire ce petit sanctuaire que nous devons construire? Qu'est-ce que c'est censé nous apprendre au niveau des fondamentaux? Tout d'abord, la présence du Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est quoi? C'est un texte de référence. Et la question qu'on va devoir se poser clairement,
autour de quelle référence nous allons construire notre histoire de couple. Traduction, vers quoi nous allons nous tourner pour définir la réussite, l'échec, l'amour, l'homme, la femme, le désir, tout. Quel est notre point de référence? Traduit de manière différente, sommes-nous d'accord que nous allons avoir besoin d'un point de référence et que nous ne serons pas nous-mêmes nos propres références? Parce que si je considère que je suis ma propre référence, nous sommes deux, et lorsque chacun est sa propre référence dans une histoire de couple, j'ai envie de dire que c'est le début de la fin. Parce que chacun est convaincu que sa vision du monde est la bonne, vu qu'il est lui-même sa propre référence et qu'il donne lui-même les définitions des choses. Et évidemment, comment peux-tu coexister avec quelqu'un qui a la même conviction que toi, mais avec des définitions différentes? Avoir une référence commune, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement, vers lequel on va devoir se tourner tous les deux, et ça inscrit dans les fondamentaux du couple l'acceptation de quelque chose qui nous dépasse, donc qui nous aide à travailler sur cette humilité ô combien nécessaire pour être aussi à l'écoute de l'autre. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Je rencontre quelqu'un, je veux construire une histoire, mais c'est quoi tes références? Quand tu dis « mon copain a réussi », c'est quoi la définition? Qui te l'a donné? C'est quoi aimer? Et vous allez souvent entendre soit quelqu'un dire ce qu'il a entendu dire par ailleurs, et très souvent cette phrase « moi personnellement je pense que ». Moi personnellement je pense que. Super. Et moi personnellement je pense autrement. Et c'est intéressant de réaliser que c'est souvent le « moi personnellement je » qui sont les trois premiers mots qui sont là pour bien montrer que c'est moi. Si c'est toi, tu n'as pas besoin de le dire puisque c'est toi qui le dis. Si tu as besoin de le dire, c'est que tu as besoin de te rassurer. Est-ce que nous avons une référence qui nous dépasse ou pas? Et c'est pas simple. Dans un monde dans lequel l'indépendance est vécue comme étant l'expression d'une grandeur, alors qu'elle est la plupart du temps beaucoup plus l'expression d'un désir de n'être soumis à rien d'autre si ce n'est à ses propres désirs. L'être humain, pendant les 2 premières années de sa vie, à minima, est complètement dépendant. Totalement. Alors quand il est nourrisson, c'est la dépendance totale et absolue. Il ne peut pas ramper même vers son biberon, il ne peut rien faire. Pourquoi? Alors que dans le monde animal, on devient très très rapidement indépendant. Mais parfois en 2-3 heures. Parce que l'être humain deviendra tellement indépendant par la suite qu'il a besoin, entre autres, d'inscrire à l'intérieur de lui-même cette conscience de la dépendance totale pour pouvoir la réinstaller lorsqu'il sera dans l'illusion de son indépendance. L'animal a une indépendance qui lui permet de se maintenir. L'être humain a une indépendance qui lui permet de pouvoir dépasser ce qu'il est. C'est quelque chose de génial. Et c'est son enjeu. Le Sefer Torah qui est au cœur, au centre, c'est cette question d'un des fondamentaux sur lesquels on a devoir réfléchir à deux. Après, nous avons l'Uchot Veshivre l'Uchot. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est ici avec ces tables de la loi. Qu'est-ce qu'elles symbolisent au fond, ces tables de la loi, et surtout ces tables de la loi brisées? Ces tables de la loi brisées, c'est l'expression d'un échec. D'un peuple d'Israël qui, pour de multiples raisons qu'on examinera sûrement dans un autre cours, n'a pas su faire preuve de patience, n'a pas su attendre, s'est laissé aller à l'instant présent. Et le texte nous dit que le souvenir de celui-ci, ce souvenir-là doit être présent. Traduit de manière différente, sache que tu ne pourras jamais faire disparaître totalement les échecs dans le souvenir que nous avons du couple. En 2 mots, parce que je sais que ces brisures seront toujours là, alors fais attention à ne pas briser les tables. Sache que le souvenir des moments difficiles sera toujours présent à l'intérieur d'une histoire de couple. Même si on pourra avancer, mais quelque part, ne te dis pas ça va, c'est bon, c'est pas grave, ça va passer.
Oui, bien sûr, ça passe. Mais les traces restent. C'est ce qui est là pour créer une vigilance. Et plus particulièrement, lorsque l'on sera parent. D'être dans une vigilance extrême par rapport à des choses qui peuvent briser et qui resteront, qui ne nous empêcheront pas de construire, puisqu'il y a d'autres louchot. On construira, mais les chivres et louchot, elles sont là. Ne t'imagine pas qu'à un moment, on peut tout balayer d'un coup. C'est pas possible. Alors évidemment, je pense que chez chacune et chacun d'entre nous, il y a en effet ces brisures. Parce que nous ne sommes pas des anges. Mais le savoir que l'on a, de l'impossibilité de les faire disparaître de manière totale et définitive, c'est ce qui nous donne la force d'être dans une forme de vigilance. Avons-nous envie, dans le couple, d'être conscients de cela pour créer une vigilance a priori dans tout ce qui pourrait être du domaine de la brisure? C'est-à-dire que les fondamentaux, c'est la conscience que l'on a de l'importance de cette chose qui va nous amener à faire un travail par rapport à elle. Et après, il y a Tzinsenet Aman. La Tzinsenet Aman, c'est quoi? C'est ce qui est là pour nous rappeler cette notion de confiance en Dieu. Dans un couple juif, posons-nous la question de savoir quelle est la place que Dieu occupe, pas de la religion. Moi, je vois que parfois des gens veulent se convertir. C'est très bien. Mais très souvent, je les entends beaucoup parler de la religion, mais très peu de Dieu. On adore la religion. En plus, c'est sympa. Et vendredi soir, il y a 14 salades, et il y a de l'ambiance, et il y a la solidarité, et il y a les fêtes. C'est super. Et je le dis de manière très sympathique. Mais ce qui est important là-dedans, c'est pas l'ambiance. Il est où Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, si demain, cette ambiance, elle n'est plus présente, elle n'est plus au rendez-vous pour de multiples raisons, parfois de manière ponctuelle, est-ce que véritablement, tu es dans la continuité de ce que tu as mis en place? Si demain, tu apprends que tu seras Shabbat seul dans un endroit dans lequel il n'y aura ni salade, ni ambiance, est-ce que ton Shabbat sera toujours un Shabbat? C'est-à-dire, est-ce qu'on est ici dans une relation à Dieu avec le monde des commandements, ou est-ce que le monde des commandements est là, et quelque part on s'y retrouve, mais bon, il y a aussi Dieu. La Tzinsenet Aman, elle est là pour nous inscrire cette notion de Emouna, de foi en Dieu. Est-ce que la notion du divin est présente dans notre vie? Ouais, je crois en Dieu. Super. Et concrètement, ça s'exprime comment? Alors, il y a ceux qui pensent que ça s'exprime à travers un rituel. Why not? C'est relativement simple. Parce que le rituel, c'est une technique. Et si vous avez habitué vos enfants, vous êtes habitués vous-même à mettre en place cette technique, c'est relativement simple. Par contre, la notion de Emouna, elle se situe justement lorsque je pense que c'est moi qui peux gérer l'histoire et que je me rappelle qu'en vérité, derrière mon histoire, Dieu est présent. Le rapport au travail, le rapport au gagne-pain. C'est-à-dire cette conviction profonde qui m'habite. Au moment où j'agis, que je dépends pleinement de Dieu alors que j'ai l'impression que tout dépend de moi. C'est pas simple. C'est pas simple ce truc-là. C'est pas simple du tout. Est-ce que ça fait partie des choses qui vont faire, est-ce que ça fait partie de ces choses qui seront dans les fondamentaux du couple que l'on va construire ou pas? Parce que ce soir, j'ai pas envie de vous parler des fondamentaux du couple, parce que je peux vous le faire, hein. Alors là, c'est facile, hein. Le langage commun, le dictionnaire commun, la communication, l'écoute, enfin voilà, j'ai 1001 trucs à vous raconter sur ça. Très sympa, très très sympa. Mais ça, c'est, voilà, ça c'est, vous faites des livres avec ça, vous faites des émissions de télé. Ce qui est intéressant, c'est ici, on parle du couple juif. Autour de quoi on le construit? Sinon, c'est un couple, ok. Et on nous dit, c'est quoi les fondamentaux? Être à l'écoute, tenir à la distance les belles-mères, enfin voilà, les trucs normaux, quoi. Les trucs normaux, d'accord?
les compliments, la reconnaissance, et tout ça, la Torah en parle. Mais j'ose espérer que ça, c'est quelque chose qu'on peut donner à tous les couples du monde. Parce qu'on ne peut pas construire un couple si ces choses ne sont pas là, et on va en parler dans quelques instants. Parce que le Beth Amikdash, le Mishkan va nous en parler. Mais là, on parle de la construction d'un couple, dans le cadre d'un cours de Torah. Donc évidemment, la dimension du couple juif, on ne peut pas la mettre de côté. Et c'est ça qui doit être au cœur. À partir de là, on va aller un peu plus loin. On va voir donc maintenant d'autres éléments qui sont à l'intérieur du Mishkan. Et parmi ces éléments-là, il y a un objet, ce qu'on appelle le Mizbeach. Le Mizbeach est traduit en français par l'autel. On va garder cette traduction. Sur cet autel, on amenait des offrandes. Pour pouvoir arriver et monter sur cet autel, qui était assez haut, il fallait accéder par une rampe d'accès. Et là, ce qui est très curieux, c'est que dans la paracha de Yitro, on nous a donné une description exacte de la manière dont devait être mise en place cette rampe d'accès pour pouvoir monter sur cet autel. Et on nous précise que cette rampe d'accès devait être une rampe et non point des escaliers. Ok, super. Mais on nous précise pourquoi. On nous dit parce que tout simplement, si ce sont des marches, il peut y avoir quelque chose qui est du domaine de l'impudeur quand tu montes sur les marches. Ok, comment? Et alors là, l'explication, vous la regardez, vous dites, ah. On dit parce que quand les prêtres vont monter, ils vont donc lever un petit peu plus leurs pieds vu qu'il faut monter sur des marches. Alors que si tu montes sur une rampe douce, tu peux glisser un petit peu. Donc en deux mots, tu risques de voir un petit peu plus la découpe éventuelle de la jambe d'un prêtre qui lui-même a sous une tunique longue des caleçons longs. C'est violent. On est d'accord que c'est violent. On dit, mais c'est quoi cette histoire de fou? Mais Rashi va plus loin. Rashi, parce qu'on ne va pas dire, on va voir ça, on va dire, ah, il y a de l'impudeur. Il dit non. Il dit, or ça peut être dérangeant. Pour qui? Pour les pierres sur lesquelles il est en train de monter. Donc déjà, on ne comprenait pas, mais là on comprend encore moins. Et Rashi continue, il dit, Ouma, et si déjà des pierres qui n'ont aucune forme de sensibilité par rapport au mépris qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'elles, en ayant éventuellement un mouvement qui pourrait frôler quelque chose qui n'est pas dans le raffinement absolu. La Torah t'a demandé d'être vigilant par rapport à elle. Chavercha, ton ami, qui lui est à l'image du Créateur de l'univers, qui a une réelle sensibilité, ô combien tu dois être vigilant. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Le Mizbeach, nous dit le texte, verse des larmes lorsqu'un couple divorce. Lorsqu'un couple divorce, le Mizbeach, l'autel verse des larmes. Pourquoi il verse des larmes? Parce que ce que représente le Mizbeach n'a pas été respecté, et c'est sans doute là où s'est joué le processus qui amenait la rupture. Et on va maintenant essayer de rentrer un tout petit peu plus loin. Vous êtes d'accord que ce Rashi-là est très curieux? Parce que vouloir trouver quelque chose qui est du domaine de l'impudeur par le fait que le Kohen va lever les jambes plutôt que les glisser, alors qu'on ne verra pas l'ombre de sa peau, par rapport à des pierres qui elles-mêmes ne ressentent rien, est quelque chose pas qui nous paraît étrange, qui nous paraît incompréhensible. Et ici on parle de quoi? De la vigilance par rapport à ce qui pourrait à un moment blesser l'autre. La Torah est en train de te dire,
blesser l'autre, c'est quelque chose que l'on peut faire dès lors que l'on n'est pas dans une vigilance extrême par rapport à l'autre et à sa sensibilité. Le point de départ d'une rupture, c'est le fait de n'avoir pas pu imaginer quelque chose qui pour moi me semble être inimaginable, mais qui peut-être compte pour l'autre. C'est ça le point de départ. Ça veut dire qu'un des éléments les plus fondamentaux autour duquel le couple va s'organiser, c'est ce travail que l'on va devoir mettre en place, d'imaginer quelque chose qui pour nous semble terriblement éloigné et que l'on n'arrive peut-être même pas à comprendre. Une pierre serait sensible à ça. Je ne comprends pas. Mais c'est dans le domaine du possible. La Torah nous invite, dans les fondamentaux du couple, à imaginer quelque chose qui pour nous ne représente rien, mais qui pour l'autre représente quelque chose. En deux mots, d'accepter la dimension incompréhensible de la sensibilité de l'autre et donc d'en tenir compte. En deux mots, si tu cherches à être dans la compréhension logique de la sensibilité de l'autre, il y a de fortes chances que ton histoire de couple sera peut-être présente, mais ne sera pas un lieu d'épanouissement réel. En nous disant cela, le texte est en train de nous apprendre ô combien nous devons développer cette réflexion par rapport à quelque chose qui nous semblerait terriblement éloigné, voire même quasiment inimaginable. Et même si tu ne découvres pas où se situe cette sensibilité extrême de l'autre, le fait d'avoir envie de la découvrir est déjà quelque chose d'exceptionnel, parce qu'elle révèle ton désir d'excellence à l'intérieur de la relation. On n'est pas ici dans un acte dans lequel tu apportes à travers ce que tu donnes, mais un acte à travers lequel tu donnes de par le fait que tu as fait un effort de ne pas être à l'origine d'une quelconque forme de blessure chez l'autre. Le Chazon Ish dit que quelqu'un pourra dire que sa vie a été une vie comme elle doit être s'il peut dire cette phrase que dans toute sa vie, il n'a jamais blessé quelqu'un. Il dit ça, c'est une vie accomplie. Quelqu'un qui pourrait dire une chose comme ça. Mais pour ne pas blesser l'autre, évidemment, il ne viendrait à l'idée de personne d'entre nous de sciemment, volontairement faire du mal, j'ose espérer. Sinon, il va falloir qu'on se pose de sacrées questions. J'ose espérer que, même si on est dans un univers dans lequel malheureusement cette dimension-là n'est pas toujours très présente, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'en ce qui nous concerne, nous avons préservé ce minimum d'humanité de ne pas avoir envie de faire souffrir l'autre. Donc on ne parle pas de ça. Parce qu'évidemment, on espère bien. De quelqu'un qui a fait en telle sorte de ne pas. Mais pour ne pas, il a fallu imaginer. Imaginer quelque chose qui chez toi n'aurait pas été sans doute symbole de blessure, mais qui pour l'autre, oui. Redécouvrir cette capacité que nous avons d'imaginer la dimension sensible de l'autre et de ne pas faire quelque chose qui pour lui correspondrait à une forme de mépris de par l'absence d'effort que j'ai fait pour découvrir cette dimension sensible. Parce qu'au fond, ce n'est pas tant la chose qui pose problème, c'est l'absence d'effort par rapport à la vigilance qui nous pose problème. Parce que l'effort pour être dans la vigilance est révélateur de l'importance que je donne à l'autre. Et c'est là où, en effet, on a ce qu'on appellerait un des fondamentaux du couple. Lorsque, justement, c'est quelque chose qui se joue des deux côtés. À partir de là, on va aller un tout petit peu plus loin. Rachid nous dit, ton ami, qui qu'on le veuille ou pas, est makpid, c'est-à-dire va être atteint
est touché par cela. La Torah est en train de nous apprendre que parmi les fondamentaux du couple, qui permettent à celui-ci de ne pas se retrouver dans un univers de rupture, c'est d'accepter l'incompréhensible de l'autre et d'en tenir compte. Et c'est ce que le verset va nous dire. Le verset va nous dire « Veyadarta ki shalom alecha » et tu sauras, et à ce moment-là, la paix sera dans ta tente, c'est-à-dire dans ta maison. Cet élément-là, c'est ce qui nous pousse à être dans le savoir de l'autre, sans être dans la compréhension ultime de ce qu'est l'autre. On nous demande d'être dans le savoir de l'autre. Mais de manière ultime, il y a quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. À partir de là, on va voir un autre élément du Misbéach. Sur le Misbéach, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est une idée qui est très très connue, vous avez sûrement déjà dû entendre dans plein de cours. Mais je ne peux pas ne pas la dire, évidemment, donc je la dis relativement vite. Sur le Misbéach, on amène des offrandes. On amène ce qu'on appelle des korbanot. Il y a un korban, une offrande vient de la racine karev. Karev, c'est quoi? C'est se rapprocher. Intéressant de voir que le terme de karev, qui veut dire se rapprocher, c'est aussi korban. Korban, c'est un sacrifice. Sacrifier quelque chose, non pas dans la dimension péjorative, c'est être prêt à renoncer. On ne peut pas être proche si on n'est pas prêt à renoncer. Ça, c'est la base. Ça, si tu n'es pas prêt à renoncer, il n'y a pas de proximité. Parce que si tu n'es pas prêt à renoncer, alors où l'autre va-t-il trouver sa place dans ton histoire? Ce qui construit véritablement un couple, c'est cette capacité qu'ont les deux de savoir sacrifier une partie d'eux-mêmes pour que l'autre puisse trouver une place dans l'histoire commune. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est du grand classique, tout le monde le sait. C'est bien de le redire, mais on est au courant. Ok. Donc on est sur le Misbéach, on va redescendre. Et maintenant, on va aller rendre visite encore à 2-3 éléments qui sont à l'intérieur donc du Mishkan. Il va y avoir entre autres Misbéach Hazav. Misbéach Hazav, c'est l'autel d'or. Il est en or massif. Et sur cet autel, on va faire brûler des encens. Très bien. Donc on fait brûler des encens, c'est bien, des encens, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Faire brûler des encens, qu'est-ce que c'est là pour m'apprendre par rapport à ces fondamentaux qui sont là pour m'apprendre à créer mon propre Mishkdash Me'at, mon propre petit sanctuaire? C'est quoi faire brûler des encens dans ma vie de couple? C'est quoi au fond une odeur? Une odeur, c'est quelque chose qui reste même lorsque ce qui en est à l'origine n'est pas là. Rentrer dans une pièce où quelqu'un a fumé un cigare et le cigare n'est plus là et le fumeur de cigare n'est plus là et pourtant la trace et l'odeur du cigare sont toujours là. L'odeur, c'est le révélateur de quelque chose qui n'est plus présent physiquement mais qui a été là. Le Misbéach Hazav, entre autres, évidemment, parce que ce n'est pas la lecture unique, évidemment, il y en a de multiples, est là pour nous dire que parmi les fondamentaux du couple, c'est la capacité d'inscrire la présence de l'autre, même lorsqu'il n'est pas physiquement à nos côtés. C'est-à-dire savoir que l'autre est là, même s'il n'est pas visible. Et donc créer nos mouvements en fonction de cet état de conscience. C'est pas pour rien qu'on appelle le couple, le brit, une alliance. Parce que l'alliance, c'est se rappeler que l'autre est présent même s'il n'est pas physiquement là et tenir compte du fait que l'autre fait partie de notre vie au moment où on agit. Traduit de manière différente, les fondamentaux du couple, c'est être capable d'agir hors de la présence de l'autre comme si l'autre était là parce qu'il est toujours là. Se poser la question. Et si l'autre avait été physiquement là, est-ce que j'aurais fait, agi, fonctionner de cette manière? Si la réponse elle est non, et que je le fais malgré tout, c'est que j'ai encore un travail à faire. Et ça, c'est en effet, entre autres, le Misbéach Hazav. Le Misbéach Hazav, c'est de l'encens. Mais à un moment, le support disparaît. Il n'y a plus de l'odeur. Mais s'il y a une odeur, c'est qu'il y a eu quelque chose.
Donc cette quelque chose, elle est toujours là, même si elle n'est pas visible. La visibilité de l'autre, alors que sa présence n'est pas physiquement là. Est-ce qu'on construit notre couple dans ce désir commun de vouloir exister de manière constante avec cette conscience de la présence de l'autre à l'intérieur de notre vie, et ce, quels que soient les lieux dans lesquels on se trouve? Ce n'est pas un enfermement, c'est au contraire quelque chose qui est l'expression d'une véritable liberté, parce que c'est un choix. Ce n'est pas pour rien qu'un couple, c'est un choix. À partir de là, on va aller encore vers quelque chose d'autre. Il va y avoir ce que l'on appelle le shulchan. Le shulchan, c'est quoi? C'est une forme de table sur laquelle il y a ce qu'on appelle les pains de proposition. Alors, les pains de proposition, c'est comme ça qu'on le traduit en français. Ils étaient au nombre de 12, et ils avaient une particularité, c'est qu'ils étaient posés sur cette table et on les changeait de semaine en semaine, mais de manière miraculeuse, ils restaient frais et croustillants la totalité de la semaine. Et à la fin de la semaine, ils étaient consommés, on en mettait d'autres, et ça fonctionnait de telle et telle manière, de manière constante. Alors, évidemment, qu'est-ce que cette table veut dire? Qu'est-ce qu'elle représente? Ici, nous sommes face à quelque chose qui est du domaine de la nourriture au quotidien. Le pain est considéré comme étant la base de la nourriture, même si on sait que dans l'univers, beaucoup ont fait de la base de leur nourriture du riz. Mais le texte nous dit qu'il a la lechem levado yechadam. L'être humain ne vit pas que sur du pain, mais a besoin aussi du souffle de l'esprit. Mais le pain est considéré comme étant, dans la société dans laquelle le clan Israël a grandi, la nourriture de base. Donc ici, quand on parle de pain, on parle d'un monde dans lequel on consomme, un monde dans lequel on va en effet se nourrir. Mais cette table, elle est à l'intérieur du Mishkan. C'est-à-dire que même ce lieu totalement trivial, prosaïque, dont on a tous besoin, qui est le lieu de la nourriture, c'est un lieu qui est lui aussi dans le Mishkan. Est-ce que nous voulons créer un univers dans lequel il n'y aura pas des moments avec et des moments sans Dieu? La table, c'est l'humain dans sa dimension animale au sens non péjoratif du terme. Le moment dans lequel il est à l'image d'un animal, au sens non péjoratif du terme, il a besoin d'éléments très concrets pour pouvoir nourrir son corps. Est-ce que la table, elle est aussi dans le Mishkan? C'est-à-dire, est-ce que ce qui peut nous sembler être trivial, basique, évident, c'est aussi quelque chose qui a une dimension spirituelle ou pas? Et ces pains qui restent frais toute la semaine sont là pour nous montrer que si on décide de fonctionner de cette manière, eh bien le monde de la matérialité ne nous altérera pas. Il n'y aura pas d'altération, parce que le pain qui durcit, c'est cette dimension d'altération qui est présente dans la matière, et au fond, notre dimension de matière ne sera pas altérée dès lors qu'on a cet état d'esprit. Et donc, on a ici tout un certain nombre d'éléments qui sont là, qui nous font réfléchir autour de quels fondamentaux nous allons construire notre histoire de couple. Est-ce que les concepts qu'on vient d'essayer de développer ensemble font partie de ce qu'on voudrait mettre en place à l'intérieur de ce que l'on va construire, même si aujourd'hui ils n'y sont pas, ou même s'ils y sont de manière très, même s'ils sont pas très peu présents. Mais est-ce que l'idée, ou est-ce qu'on est avec quelqu'un qui dit non, ce truc-là, laisse tomber. Non, je viens Dieu à la synagogue, il ne faut pas exagérer, quoi. Je dis, ok, d'accord, je suis d'accord, peut-être pas autour de la table aujourd'hui, mais demain. Non, attends, cette notion de renoncement, ce travail pour comprendre ta sensibilité, cet effort pour réaliser que, en vérité, on ne peut pas se retrouver dans le monde de l'intime si on ne fait pas un travail pour être en phase en permanence. Non, t'exagères.
Ça, non. On peut être des grands copains, mais si à un moment cette possibilité-là est exclue, on peut construire une histoire. Quelque part, il y aura un élément qui ne sera pas présent à l'intérieur d'elle. Ce sera notre choix. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne créera pas une histoire sympathique. Mais il y aura quelque chose d'essentiel qui ne sera pas présent. Maintenant, on va quand même, si vous le voulez, ouvrir sur 2-3 fondamentaux que la Torah nous demande de développer pour construire une histoire de couple. D'accord ? Et là, je reviens sur du grand classique, d'accord, que vous connaissez, mais qu'il faut quand même avoir clairement en tête. Et je reprends là maintenant le texte de la Torah, mais au tout début. Lorsque la Torah nous parle du conjoint et qu'elle nous définit le conjoint comme étant Ezer Konegdo, une aide contre lui. Et là-bas, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle un conjoint une aide ? Et pourquoi on nous dit contre lui, non pas imo, ito, avec lui, mais contre lui, non pas contre, tout contre, mais le contre ici est dans une forme d'opposition. Ce qui est a priori complètement en parfaite contradiction. Une aide dans l'opposition. On a ici 2-3 idées que vous avez peut-être déjà souvent entendues, mais je vais quand même les dire parce que ça fait quand même partie de ce que la Torah nous propose au niveau des fondamentaux, maintenant, du couple de manière générale. C'est que, tout d'abord, l'autre est une aide de par la confrontation que je vais avoir avec lui. C'est-à-dire, la lecture que je vais avoir de la difficulté de la relation va me révéler la capacité que j'ai de pouvoir être grand. Donc, au fond, l'autre m'aide dans la difficulté qu'il crée chez moi. Dès lors qu'à travers celle-ci, il m'oblige à grandir. Et ça va être quelque chose qui va faire ou non partie de nos fondamentaux. Et qu'à un moment, comment nous décidons de voir la difficulté de la relation qui serait inhérente à toutes les relations, quelles qu'elles soient ? Est-ce que nous voulons la voir comme étant une proposition de dépassement ou comme justification de rupture ? Ça, c'est un choix. Parce que dans tout couple, il y aura des conflits, quels qu'ils soient. Mais dès le moment où il y a ce keneged, il y a cette confrontation, dès le moment où on descend de son petit nuage en pensant peace and love, et qu'on réalise qu'à un moment il y a quelque chose qui se passe, à ce moment-là, on dit c'est génial, parce que d'abord ça va m'obliger à grandir, pour savoir comment être en distance pour pouvoir penser la chose, et quel est le travail qu'on va devoir faire de part et d'autre pour pouvoir dépasser la difficulté qui est la nôtre. Donc au fond, c'est un cadeau. La difficulté que tu crées dans la relation est un cadeau pour celui qui voit sa vie comme étant un lieu de grandeur. Ça, c'est déjà ce premier point. Après, Ezer Konegdo, c'est une idée que vous avez entendue 1001 fois. Le mot Ezer qui veut dire une aide, c'est les mêmes lettres que le mot Zera qui veut dire une semence. Et une semence, c'est quoi ? C'est un monde des possibles. Et voir l'autre comme étant un monde des possibles, c'est savoir que parmi les fondamentaux qui construisent un couple, c'est de savoir qu'ils sont à l'image de cette symphonie, c'est-à-dire totalement inachevée. L'autre est quelqu'un d'inachevé. On ne se marie pas avec un produit fini. Ça n'existe pas. On se marie et on construit une histoire avec un monde des possibles. Avec quelqu'un qui a des volontés et des désirs et des énergies et un certain nombre de capacités qui vont pouvoir au fur et à mesure s'exprimer de par la présence d'un tiers qui l'amène à vouloir grandir. Et ça doit être quelque chose qui doit être clair des deux côtés. C'est-à-dire quelle est la fonction que nous avons à remplir l'un par rapport à l'autre. Quelle est la manière dont nous allons prendre la difficulté qui sera inhérente à toute relation dans laquelle on va découvrir la dimension totalement incompréhensible du masculin par rapport au féminin réciproquement, et en plus la dimension spécifique à toi. C'est un choix. C'est un choix. Et ça fait partie des fondamentaux du couple. Parce que si un voit dans la difficulté un lieu de fuite et l'autre la possibilité de grandir, on ne peut pas avancer. Si un attend de l'autre qu'il soit l'être parfait tel qu'il l'a fantasmé, alors que l'autre est prêt à voir en lui ce qu'il peut devenir, ça n'ira pas. On doit être en phase là-dessus. On doit être capable d'en parler. Alors peut-être pas au bout d'un quart d'heure. D'accord ? Il faut bien avoir le temps de prendre le café et éventuellement de parler des dernières nouvelles que tout le monde connaît, histoire de dire que voilà. Mais très rapidement.
Parce que c'est autour de... Sinon, ça sert à quoi? Ah, vous allez dire, non, il faut en parler beaucoup plus tard. Mais si l'autre te plaît, tu risques de calquer ta parole sur ce que tu penses qu'il a besoin d'entendre. Et là, par contre, on est mal. Parce que tout simplement, le principe de base de la séduction, c'est de répondre présent à l'attente de l'autre. Et quand cet autre, quelque part, représente pour moi, soit au niveau d'un désir, soit ce que tu veux, consciemment ou inconsciemment, dans un cas c'est un peu borderline, dans un autre cas ça sera dommage, on a tendance à repenser notre vision du monde fonction de ce que l'on pressent, de ce que l'autre a besoin d'entendre. N'attendons pas de laisser s'installer dans la relation le désir de l'autre pour pouvoir aborder les fondamentaux. Parce qu'évidemment, les fondamentaux risquent d'être repensés fonction de notre désir de la relation. Dans les Chachamim, nos maîtres disent que justement toute relation a un cadre dans lequel la notion du désir doit d'abord être mise de côté, parce qu'il aura toujours le temps de s'exprimer par la suite. C'est justement pour ne pas tomber dans cet écueil dans lequel tout le monde peut à un moment glisser, et c'est normal. Et si l'autre dit « tu vas trop vite », non, je te garantis qu'il faut quand même au moins 2-3 mois avant de réserver la salle. Donc tout ira bien, quoi. C'est qu'à un moment, il y a cette notion-là, non, on ne va pas trop vite. On pose des cadres. On voit est-ce qu'à un moment, l'autre y a réfléchi, et s'il n'y a pas réfléchi, on peut induire cette réflexion. Parce que si l'autre n'y a jamais réfléchi, c'est pas grave. Parce que tu peux être celui qui l'ouvre à y réfléchir. Mais vous savez, c'est quand même curieux de voir qu'il y a des gens qui ont un peu plus que 20 ans, et à qui tu poses des questions, par exemple, sur mais c'est quoi la référence autour duquel tu organises ta vie? Ben, ils ne se sont jamais même posé la question. Qui n'ont jamais réfléchi quel type d'éducation ils voulaient donner à leurs enfants. Alors bien sûr, vous dites non, tu leur dis c'est quoi ton futur? Écoute, moi je vais être heureux, être amoureux, avoir une bonne situation et des enfants en bonne santé, une femme gentille que j'aime. Je connais personne qui dira le contraire. C'est pas ton projet. Ça s'appelle un cadre. Ça s'appelle un cadre, c'est pas un projet. Ah ouais, c'est super, il a vraiment envie de bâtir une famille. Ah super. Et donc, ça veut rien dire. Il y a quelque chose parfois presque de pathétique là-dedans, et je le dis au sens non péjoratif du terme. Ok, mais attends, mais quoi mais j'espère bien. L'autre a envie de bien éduquer ses enfants, mais je connais personne qui dit non, je veux mal les éduquer. C'est basique. Ce que je vous ai proposé comme réflexion sur les fondamentaux va peut-être un tout petit peu plus loin. Parce que quand la personne, à un moment, va dire « Bon, ben, il faut voir si nos réactivités de peau fonctionnent avant de se marier », et que tu lui parles de l'enjeu, justement, de ce dialogue dans lequel tu ne peux pas séparer le cœur, les corps et les âmes, et donc de l'univers de l'engagement, ça peut le faire réfléchir, au moins le faire réfléchir. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, même si la réalité ne sera pas toujours en phase avec ce qui a été dit, mais est-ce que ces notions-là trouvent leur place? Est-ce qu'elles sont quelque chose que l'on envisage? Est-ce que ça fait partie de quelque chose vers lequel on peut tendre? Voilà quelques pistes de réflexion sur ce sujet, et comme d'habitude, à vous les questions.